Avant de commencer, je voulais juste vous dire merci pour le 1000 abonnés. Pichou, 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 pichou. Hey, bonjour! Nouvelle vidéo sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Un petit peu différente à l'habitude. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, d'Urbex parce que ça fait des années que je fais de l'exploration. Mais normalement, je mettais ça sur ma chaîne principale. Je vais mettre le lien en description. Il y en a déjà plusieurs aventures d'Urbex qui ont été filmées, ainsi que d'aventures Rurex. Sinon, j'en ai encore beaucoup d'autres à monter qui sont juste comme pas montées parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement longues à monter, je trouve. Et puis, ça fait des années que je fais ça, donc avant la création de ma chaîne Mystère et Boule de Gomme. Donc, je pense que je vais continuer à mettre les vidéos d'exploration Urbex sur ma chaîne comme principale. Mais là, vu que je voulais faire un top. Pas que c'est un top particulier, mais juste des endroits que j'ai visités que je n'ai pas mis ou quasi pas sur ma chaîne principale. Je voulais vous faire un melting pot de tout ça sur cette chaîne-ci, puis vous en parler un peu, mettre un peu de contexte. Mais quand je vais faire le montage vidéo de chacune de ces explorations-là que je vais vous parler dans ce top, ces montages-là, je vais les mettre sur ma chaîne principale. Avant toute chose, sachez que vous entendez un chut. Regardez. On l'entend plus. On l'entend. Écoutez, je fais ce que je peux avec le matériel que j'ai. J'ai essayé de brancher un micro, comme vous voyez, mais c'est mon micro de studio quand j'enregistre. Fait ça se peut que ça change pas grand-chose. Peut-être quand je parle vis-à-vis, on entend mieux, mais bon. J'ai essayé de brancher des trucs pour que le son soit meilleur. Fait tant mieux si c'est le cas et tant pis sinon. Mais là, petite précision avant de commencer, attendez-vous pas à des lieux extraordinaires, genre des châteaux pis ces affaires-là, parce qu'on est au Québec. Hein. Et au Québec, ici, on n'a pas des gros bâtiments comme en Europe qui sont vieux de 3 millions d'années, des châteaux pis ces affaires-là. On n'en a pas là, ici, nous. C'est des bâtiments normaux, des maisons abandonnées, des trucs de la campagne, ces choses-là. Puis en plus, ici, on a des hivers assez intenses, hein, comparé à une grosse partie de l'Europe, de la France, là, entre autres. Donc, nous, les bâtiments, ils se détériorent beaucoup plus vite. Et, tu sais, par exemple, la plomberie puis tout ça, tu sais, c'est souvent en pire état que ça peut l'être, par exemple, chez vous pour un bâtiment équivalent. Puis ici, donc, c'est très peu probable de croiser des squatteurs parce que, on a des hivers. Donc, on s'embarque dans une ambiance un peu plus aventurière. Et c'est parti! Premier lieu. On va commencer par une église. Donc, c'est une église qui possède son propre cimetière aux abords de sentiers pédestres, entouré d'un boisé, qui est comme privé, mais qui l'a pas toujours été. On a trespassé pour aller voir. Je vous rappelle que l'urbex est prohibité par la loi. En tout cas, ça dépend. Bref. Mais nous, on force pas les entrées. Donc, je vous recommande pas de faire de l'urbex, c'est pas à ça que sert cette vidéo-là. Voilà l'église où je veux aller. C'est marqué surveillance par caméra. On va faire ça vite. Il y a un cimetière ici. C'est en plein milieu d'une forêt. Je trouve ça magnifique. Mais pour y aller, il a fallu que je passe comme à travers une clôture. Je passe dans la clôture. Mon chum ne m'a pas suivi, mais je lui ai dit que ça valait la peine qu'il vienne voir, donc il est allé plus loin. Hey, c'est mon chum. Il y a un revenant! T'as-tu trouvé un autre entrée? Non. Et il a essayé d'enjamber la clôture. Mon chum pas très habile. Viens me rejoindre parmi les morts. Ok, c'était pas très drôle. Et il s'est fait un petit bobo avec une espèce de phobie de pogner le tétanos, mais en lui expliquant, en le rassurant avec Wikipédia et tout le kit, voilà, la raison est revenue.
Il y a quelqu'un qui m'a lancé une cocotte. Je vais aller filmer par les fenêtres en sortant. Mais il y a plein de sentiers par là. On peut aller facilement marcher. Il est abandonné? Avec la corneille, ça fait très cliché. À certains endroits précis sur le terrain où il y a le cimetière et l'église, là, il y avait souvent des corneilles. Genre, il y en avait vraiment beaucoup. Puis ils volent au-dessus de nous, puis ils nous crient après, puis... On aurait pu tourner une scène de film d'horreur, ou bien une scène pour raconter des histoires de peur, comme dans la série vintage Fais-moi peur, ou par exemple Chair de poule. Il y a plein de corneilles. Oh, c'est donc bien hot, c'est beau. Puis c'était à peu près au même endroit où il y avait plein de corneilles. À chaque fois qu'on marchait là, on entendait les corneilles puis tout. Ben, à peu près à cet endroit-là, ça puait. Genre, c'était une odeur indescriptible. Il y avait une odeur étrange quand on arrivait à côté de 2 ou 3 spots de tombes, là. Puis, ouais, c'est ça, c'était juste très étrange. On a comme pas su pourquoi, puis on n'a pas su identifier l'odeur non plus. Ça pue. Ah, ça pue ici. J'ai vu des tombes trop vieilles, j'en ai vu des petits. Ah non, mais il y a un chemin là, il y a un chemin là, il y a un chemin là-bas, ça va tout à la maison. C'est toute la même famille qu'il y avait comme sur l'inscription à la clôture. Mais pas toutes, là, mais... Wortel, Wortel, Wortel. C'est les Wortel ici, puis ça doit être la belle famille des Wortel, genre le conjoint, ces affaires-là. Mais c'est qui, eux? Bonne question. C'est surveillé par caméra, là, mais c'est genre... Ils vont juste checker en playback si jamais il arrive de quoi ici, là, mais c'est pas en live, là. Je vais aller voir par la fenêtre, puis après on va pouvoir s'en aller. Je fasse attention, il y a la maison, genre l'ancien presbytère, je sais pas quoi, juste là. Je vais essayer d'y aller par la fenêtre. On voit juste un escalier.
Bon, donc en somme, c'était quand même un très bel endroit. Je mettrai une vidéo plus complète éventuellement un jour sur ma chaîne principale. On va passer au deuxième endroit du top. C'est en fait la maison d'Aurore. Aurore, l'enfant martyr, une histoire d'horreur au Québec dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Allez voir la vidéo. Voici, c'est cette miniature-là. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Puis si je suis capable, je vais mettre le petit i qui est là. Donc, l'église dont on parle dans l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr, sa maison et le cimetière où elle est enterrée. Donc j'ai quelques images, pas beaucoup, mais je voulais faire comme une suite avec des informations de plus aussi que j'ai obtenues pour l'histoire d'Aurore l'enfant martyr. Si c'est le cas, ça va apparaître sur cette chaîne-ci, la chaîne Mystère et Boule de Gomme, mais pour l'instant, voici quelques images. Ah, c'est hot dog. Donc, c'est surtout des images de nous quand on a passé en voiture. Évidemment, on va pas aller empiéter sur la vie privée des gens qui habitent là en ce moment, mais il y a un restaurant juste en face, donc on est allé au restaurant, on s'est assis dehors. Et puis, j'ai pris quelques images de la maison qui est encore là aujourd'hui. Vous pouvez voir le grenier où elle était souvent enfermée. Et voici pour comparaison à quoi ressemblait la maison d'Aurore à l'époque. Et ensuite, je suis allée à l'église où il y a le cimetière où plusieurs personnes concernées dans cette histoire d'horreur-là sont enterrées. Donc, je vais vous montrer les pierres tombales de celles que j'ai trouvées. Celle d'Aurore était vraiment comme mise en hommage, si on veut. Elle avait sa place à elle, vraiment comme au devant du cimetière. Pour ceux qui ne le savent pas, Aurore, c'est une petite fille qui a été maltraitée et qui est morte de ses blessures. Je crois que c'est en 6 mois de mémoire de maltraitance. C'est des traitements horribles qu'elle a subis. Et pas juste elle comme membre de la famille, il y a aussi un autre décès avant qui est comme louche. Et puis c'est vraiment, on remonte à l'époque où la religion régnait. Et donc c'est le curé qui est comme l'autorité
à cette époque. Et à cette époque, c'est aussi quasiment bien vu de frapper son enfant si l'enfant n'écoute pas, n'est pas discipliné, mais elle subissait plein d'autres traitements. Là, je vous invite à aller voir la vidéo et c'est quand même difficile à entendre. Il n'y a pas d'image graphiquement trop choquante, mais c'est difficile à entendre les sévices qu'elle a subis. Dans la vidéo, je partage aussi tous les témoignages officiels de la cour que je vous lis, de tous les gens qui ont témoigné suite au décès de la petite Aurore. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller regarder la vidéo. Elle date d'un bout de temps parce qu'au départ, elle était sur ma chaîne principale. Ensuite, je l'ai retransférée sur la chaîne Mystère quand j'ai créé la chaîne Mystère. Donc, elle date quand même d'un bout, mais elle est très intéressante. Ensuite, je suis allée me promener. Troisième point d'urbex que je voulais vous présenter. C'est pas vraiment un urbex, c'est pas de l'exploration urbaine d'un lieu abandonné. C'est juste que c'est comme un lieu plus historique et j'ai vraiment filmé mon passage là-bas juste parce que j'étais là et bon, c'est que de courtes séquences, je pouvais pas faire une vidéo entière avec ça. Je voulais juste vous en parler parce que je trouvais ça quand même suffisamment pertinent pour inclure dans un top. Donc, c'est un pont qui se trouve, je peux même dire la ville parce que vous pouvez y aller, à Plessisville, au Québec. C'est un pont qui borde genre un parc, puis des petits sentiers pour aller marcher. Puis je pense que c'est un lac ou une rivière, je crois que c'est un lac, en tout cas il y a un gros plan d'eau, je me souviens plus, ça fait quand même un petit bout qu'on a été là-bas avec mon copain. Mais ce qui était spécial, c'est que sur le pont, il y avait des inscriptions assez inattendues et comme un peu cachées en fait. Des espèces en disparition, vois ta mère nature qui se meurt lentement. Liberté, justice, conscience. Il y a quelqu'un qui est allé coller des trucs sur... C'est pas collé? Mais là, c'est gravé en... Comme un genre de message environnemental. Et je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais je les ai vus. Donc bref, je voulais juste vous les partager. Quatrième endroit, c'est un endroit que je connais depuis des années. Je passais très souvent devant il y a un certain temps. Puis j'ai décidé d'aller voir pour savoir si c'était encore abandonné et ben ça l'était. Ça sert un peu comme d'entrepôt aujourd'hui, mais je pense même que l'entrepôt est abandonné. C'est un ancien restaurant / station d'essence / dépanneur du Québec. Et j'ai juste voulu vraiment aller voir qu'est-ce qu'il en était. On voit pas beaucoup, on voit un peu à travers les fenêtres. On voit de la machinerie encore de restaurant. On peut voir genre l'ancienne pancarte d'ouverture, ce qui est assez cringe. Puis on voit aussi comme l'emplacement où il y avait les pompes à essence, mais c'est tout, tu sais, j'ai pas pu entrer, rien du tout. Puis c'est quand même aux bordures d'une route très passante et aux bordures quasiment d'une autoroute, en tout cas de bretelles d'autoroute ou de sortie d'autoroute. Donc, je veux pas rester là trop longtemps, je ne savais pas si c'était surveillé par caméra, mais ils ne font rien avec ce bâtiment depuis des années. Et c'est un bâtiment aussi de forme un peu atypique, de forme triangulaire.
les tanks qui ont été abandonnés. Lieu 5 dans mon top. C'est un lieu, écoute, je veux pas manquer de respect, mais ça m'a fasciné. On n'en voit pas beaucoup. Il y en a quand même assez. Trop peut-être même au Québec, mais tu passes pas nécessairement devant ces lieux-là dans ton quotidien, donc on les voit pas normalement, puis c'est quelque chose qui me marque, ok? Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, en tout cas peut-être moi plus que d'autres, parce que ça me rappelle certains trucs de mon enfance, certaines personnes que j'ai connues aussi, puis là, je veux pas manquer de respect à ces gens-là, mais je suis passée avec mon copain devant un terrain. C'est vraiment un terrain, comme un champ, là, mais un champ pas entretenu. L'herbe qui pousse, la mauvaise herbe, puis il y a un peu de terre à travers ça. Puis là, il y a comme du bois autour. Puis c'est vraiment une route de campagne. Et sur ce terrain-là, il y avait plusieurs, ce qu'on appelle ici des shacks, des cabanes, des chiottes, des tentes, un peu comme des abris pour sans-abri. Il y en avait plusieurs, un peu comme une espèce de camping de sans-abri. Il n'y avait pas l'air d'avoir l'électricité là, rien de ça. Peut-être qu'ils l'ont comme on faisait parfois en campagne là, ou en camping, justement avec des batteries d'auto. Tu sais, c'est peut-être qu'ils ont une petite génératrice, je sais pas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir rien là, le genre l'eau courante pis ces affaires-là. C'est délabré, c'est très 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 sale, c'est insalubre et ça ressemble à un peu à un dépotoir honnêtement. On le voit pas tant à la caméra parce que je passe vite. Évidemment, je veux pas m'arrêter puis commencer à prendre des photos de eux parce qu'il y avait des gens là, c'est sûr qu'il y avait des gens. Faudrait que je regarde la vidéo, je crois que je les ai pas vus. Ils ont même fait une piscine homemade genre avec des toiles, si je me trompe pas. C'est assez spécial. Je sais pas si c'est vraiment des gens qui vivent des périodes difficiles ou si c'est des gens qui font ça par choix marginaux et tout. Ça m'intrigue en fait, ça me fascine. Puis aussi, sinon, j'ai beaucoup d'empathie si vraiment c'est pas par choix, mais qui vivent des moments difficiles. Et puis, c'est ça, je voulais filmer parce que c'est quand même atypique, mais je voulais rester discrète. Fait que je vais vous montrer vite fait la séquence de vidéo, je vais peut-être la ralentir aussi. Puis après, je vous montrerai des images que j'ai pu prendre.
Donc, comme on dit au Québec ici, c'est très redneck. C'est quelque chose qui me fascine, en fait. J'ai pas pu prendre plus d'images, mais dans la caméra, on voit pas ce qu'on voyait à l'œil. À l'œil, on voyait vraiment beaucoup plus, évidemment. On a même repassé, juste pour que je puisse filmer mieux. Mais je pouvais pas faire plus, je me voyais pas aller chez eux. Bonjour, est-ce que je peux vous filmer, tu sais. Tu sais, il y avait une espèce de tipi, là, un gros tipi. Mais tu vois, il doit pleuvoir là-dedans. Puis l'hiver, qu'est-ce qu'ils font l'hiver? Ils peuvent pas rester là, c'est certain. J'ai pas vu d'électricité qui se rendait sur place, comme je vous dis, mais il y avait des poteaux de téléphone, mais je sais pas s'ils ont un téléphone. D'après moi, ce serait plus pratique d'avoir un cellulaire à la carte. Donc, s'il y a de quoi, je pense qu'ils doivent avoir des cellulaires. Mais je sais qu'il y a des gens qui habitent là, puis tout ça, parce que je me souviens pas, comme je vous dis, si on voit des gens sur la vidéo, mais par contre, on voyait des chiens. Donc, puis là, ça me rend un peu triste, dans le sens que, tu sais, si toi, tu veux vivre là-dedans, c'est comme ton choix de vie, mais va pas, genre, forcer un animal qui, lui, dépend de toi pis qui, lui, a pas choisi de vivre de même, là. Parce que, même si t'aimes ton animal, c'est clair que, ben, t'as pas les moyens de t'occuper d'un animal. Qu'est-ce qui t'arrive s'il est malade? Il faut que tu payes 1000 $ de vétérinaire. Puis la nourriture, j'imagine qu'ils doivent leur donner un peu n'importe quoi à manger. Est-ce qu'ils savent, ces gens-là, c'est quoi qui est toxique pour les chiens dans la nourriture de table? Il y a plein de choses, les chats aussi d'ailleurs. Puis est-ce que ces chiens-là reçoivent des check-ups de vétérinaires régulièrement, à savoir, tu sais, est-ce qu'ils ont froid l'hiver? Je veux dire, ils font quoi l'hiver? Est-ce qu'ils restent là avec leurs chiens, tout ça? Qu'est-ce qui arrive? Leur nourriture, sinon, c'est pas que de la nourriture de table qu'ils leur donnent. C'est quoi? Ils vont acheter un sac cheap à l'épicerie de qualité médiocre. C'est quoi? Tu sais, ça m'attriste un peu. Il faut que tu sois responsable quand t'as des animaux, là. Ça m'attriste d'avoir des animaux là-dedans, honnêtement. Parce que même si ces gens-là aiment leur animal, ils peuvent pas leur procurer ce qu'ils ont besoin. Je ne crois pas. Malgré que je sais pas, c'est peut-être un choix de vie, puis peut-être la personne est millionnaire. J'en doute, honnêtement. Il a l'air d'avoir vraiment plusieurs petites cabanes. Des abris, je sais pas comment appeler ça, donc... Ouais. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est atypique, mais je voulais pas manquer de respect à personne. On va passer au 6e spot d'Urbex. On se retrouve maintenant proche de l'endroit où il y avait l'église et le cimetière que je vous ai montré tout à l'heure. C'est simplement un sentier et je l'ai filmé déjà plusieurs fois ce sentier-là. J'ai pas toujours partagé sur ma chaîne principale, mais c'est arrivé, oui. Là, je voulais juste vous filmer un wagon qui était là, puis il y avait plein de graffitis dessus, ça faisait très urbex. Puis aussi, genre, une espèce de totem, une statue qu'il y avait comme dans le sentier pédestre. Elle est mystérieuse. À chaque fois que je vois là, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis pourquoi elle est là? Ça me fait un peu penser à une statue style vaudou, là. Fait que c'est juste ça que je voulais vous montrer, mais ça n'empêche pas que le reste est très intéressant de cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses que je pourrais filmer, ça serait super beau, mais ça ne rentre pas dans l'ambiance urbex, donc ça sera sur ma chaîne principale. J'ai déjà, comme je vous dis, une vidéo qui montre cet endroit-là. Et aussi, il y avait, je me souviens, j'avais filmé une autre fois à cet endroit-là. On était allé vraiment plus loin dans le sentier pédestre et au bout d'une des sections de sentier, il faut marcher quand même des kilomètres. Il y a un espèce d'arbre ou de statue, genre un totem, je me souviens plus, c'est peut-être juste un arbre, mais il y a beaucoup de gravures dessus, si c'est le cas. En tout cas, je me souviens qu'il y avait des gravures mystérieuses dessus qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, honnêtement. Si je retrouve les images, je vous les mettrai. C'est Pain, le dernier mot. Non, c'est un L. Là, il y a gravé un motif ici. Team Pain. Non. What? Team. Ça continue l'autre bord de l'arbre. Hein? Ah. C'est vieux en plus parce que l'arbre est cicatrisé par-dessus. Hein? C'est en français ou c'est en genre en grec? Ça ressemble à des lettres grecques quasiment. Moi. C'est ça. Hein? Poème. Palme. Hein? Elle se va. En tout cas, fait que c'est ça. On savait pas ce que ça voulait dire, mais sinon, c'est tout pour ce lieu. On va passer au... Je suis rendue à quoi, là? 7e spot. Wow! Il y a de l'interférence. Wow!
Et non le moindre, ce spot, c'est un spot assez connu. On va parler d'un asile. C'est un asile dans ma région qui est très connu, même je pense dans plusieurs forums ou je ne sais quoi comme média. C'est annoncé comme étant un ou le lieu le plus hanté du Québec, bref. Il n'est plus accessible à cause qu'il est très dangereux, mais... propriétaire et... Il y a encore des gens qui réussissent à y aller. Ça dépend, là. Ça dépend. Sinon, bref. Moi, j'y suis allée vite fait parce que je voulais voir pour me mettre dans la tête, tu sais, faire du repérage, comme on dit, voir les lieux. Et j'étais allée en plein jour. Et en tout cas, ne faites pas ça, n'y allez pas. En passant, c'est vrai, c'est rendu hyper dangereux d'aller là, honnêtement. Là. N'y allez pas parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent de où je parle. Puis demandez aux propriétaires, ils vont sûrement vous dire non, mais demandez quand même, sinon ils vont vous charger, même s'ils n'ont pas le droit de vous faire y aller. Des fois, ils acceptent et quand ils acceptent, ben, ils vous facturent. Oui. Vous y allez, demandez au propriétaire first of all. Deuxièmement, faites vraiment attention. Avant, là, il y avait des séances d'airsoft, genre du paintball, là, pour ceux qui savent pas, là, des gens qui sont tous déguisés en soldats ou en guerriers, en style armé, puis qui ont vraiment des répliques de fusils, puis qui font des batailles là-dedans. Mais là, c'est rendu vraiment fucking dangereux, honnêtement. Puis moi, je savais pas de quoi avaient l'air les lieux, à part que j'avais vu des photos ici et là, mais j'avais jamais été sur place. Donc c'est ça que je voulais aller faire, du repérage pour savoir si ça serait possible éventuellement, tu sais. Et j'ai filmé, je voulais faire une vidéo là-dessus, ça se peut que je fasse une vidéo complète que je vais mettre, je sais pas, je vais la mettre sur cette chaîne-ci parce qu'en même temps je vais raconter un peu l'histoire de ce lieu-là, donc peut-être je vais en faire une vidéo mystère, sinon ça va être juste une vidéo sur ma chaîne principale éventuellement. Pour l'instant je vais vous mettre quelques images de ce que j'ai pu filmer, mais moi je suis allée en mode genre, oh je le sais pas que j'ai pas d'affaires là, tu sais, mais c'est parce que mon chum s'est parqué comme sur la route. L'entrée est aux abords d'une grande route. On y va, man, c'est trop hot. Rentre drette là. Malgré que non, ils vont... Non. Faut que je débarque. On voit rien, non. Mais après ça, faut que tu rentres, puis l'entrée pour aller à l'asile est fucking longue. Je vais essayer d'y aller. Puis quand t'arrives vers l'asile, il y a un autre chemin devant l'asile qui croise comme ça, un peu comme dans les hôtels. Tu sais, tu rentres dans un stationnement d'hôtel, puis quand tu es devant le portique, il y a comme une route, tu sais, pour que les gens puissent débarquer, les gens à la porte, tout ça. Ben c'est un peu la même chose qu'il y avait là-bas. Il y avait comme une route qui passe devant le bâtiment, une route privée. Là. Puis cette route-là mène à une maison voisine. Puis ces gens, ils sont assis dehors au bout de cette route-là, puis ils regardent qui arrive sur le terrain de l'asile. Et ils sont assis sur des chaises, ils parlent, ils boivent de la bière, sûrement avec des amis ou des voisins un peu plus loin. Puis il y a des chiens. Et là, moi, ils m'ont vu. Ben, je vais essayer de pas me cacher. Il y a un chien qui jappe. Oh merde, il y a quelqu'un. Hey, je peux pas rentrer. Il y a comme les propriétaires à côté. Il y a la rue traite là, il y a des chiens. J'étais en plein jour. Puis honnêtement, là, c'est pourri, c'est dégueulasse. Je vais essayer de voir si je peux pas voir quelque chose à travers les fenêtres. J'ai pas eu le temps de filmer grand chose. J'ai vu une porte sur le côté, mais je vais aller là. J'ai filmé un peu à l'intérieur, mais là, je les entendais parler. J'entendais pas vraiment ce qu'ils disaient à part des petits mots ici et là, mais je les entendais que tout d'un coup, le ton a changé dans leur conversation. T'sais, ils m'ont vu, puis là, j'entends les chiens japper. Puis écoute, ils ont mis les chiens après moi. J'ai pas filmé ça, mais ils ont mis les chiens après moi. Il y a une personne qui a voulu venir me rejoindre, elle savait pas où j'étais rendue. Là, j'ai entendu parce qu'elle était plus proche, elle me cherchait. Ah, elle était là ou elle passait par là, puis je sais pas quoi. Fait qu'il y en a un autre qui essaie de me rejoindre par la rue pour me prendre à la sortie, si on peut dire. Puis un autre qui passait dans le bois, dans le petit chemin pour voir que je m'étais pas faufilée dans le bois parce que c'est comme entouré de bois par en arrière puis sur les côtés.
parce que le terrain est assez grand aussi par en arrière. Puis il y a d'autres petits bâtiments. Je vous mettrai peut-être une photo de vue aérienne là, pour que vous compreniez de quoi ça a l'air. Fait que c'est ça, je me suis comme enlignée vite fait en marchant le long de l'entrée vers la rue pour retourner à l'auto, mais mon chum a juste débarqué, il était parti faire un tour de voiture. J'ai dit, je vais te texter, quand je m'en viens à la rue, tu vas avoir le temps de t'en venir par toi, genre 1 kilomètre plus loin, tu sais, au bord de la grande route. Mais monsieur, il s'est parqué devant la maison des gens qui étaient assis, donc la maison voisine à l'asile, il s'est parqué devant, puis il m'attendait là. Après ça, il est revenu, il a pas attendu mon texto, il est juste revenu puis il a attendu devant l'entrée. Moi, je venais à peine par hasard en même temps de sortir de l'asile pour juste prendre le chemin et me retourner à la route. Je le vois se stationner devant puis arriver, puis là, il attendait là. Tout le monde a vu l'auto, nous a vu rentrer dedans, ont vu qu'on était stationné plus loin, ils ont vu notre plaque de char. Ouais, parce qu'après ça, on s'embarque, là, ils nous courent après, ils veulent appeler la police, les chiens sont après moi. On s'en va. Puis mon chum, au lieu de partir en sens inverse, là, s'en aller, il repasse encore devant la maison. Puis je suis comme, mais pas par là! Là, ils nous ont vu nos figures bien comme il faut aussi. Il y avait des gens qui marchaient au bord de la rue parce qu'ils venaient nous rejoindre pour justement bloquer comme la sortie, tu vois. En tout cas, j'ai pogné les nerfs après mon chum à ce moment-là, sérieusement. Fait que là, je laissais le temps passer avant d'y retourner. Je voulais surtout pas y retourner avec cette voiture-là. J'essayais de trouver un spot où on peut se stationner pour marcher, y aller à pied parce que c'est compliqué. C'est juste comme une grande route puis il n'y a pas de parking, là. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'était les images que j'avais de cet asile-là. J'espère qu'ils m'ont pas fait Chris. Honnêtement, dans l'asile, c'est dégueulasse, là. Ça paraît peut-être pas sur les quelques images que j'ai pu voir de l'intérieur, mais c'était horrible, c'est sûr. Moi, je ne rentrais pas là sans masque. Il y a des places où je voulais pas du tout aller dans le building. C'est tellement dangereux, s'il vous plaît. N'y allez pas, faites attention. En tout cas, si vous y allez, c'est hyper dangereux. Y allez pas le soir quand vous voyez fuck all. Le dernier lieu dont je voulais vous parler, ça va être un top 8 de mémoire, je pense qu'on est rendu à 8. C'était un lieu que vous avez vu plusieurs fois, j'ai fait aussi des lives là-bas sur ma chaîne principale. C'est les sentiers du cimetière, c'est comme ça que je les appelle. C'est vraiment un gros cimetière, puis sur place il y a vraiment plein de sentiers, ça s'en va dans toutes les directions. Puis je me suis déjà perdue là la nuit avec mon copain, puis je me suis perdue aussi en live en fin de journée. À un moment donné aussi, il a fallu que je ferme le live pour sortir le GPS parce que mon téléphone tombait à terre et j'étais fucking perdue. Et là, j'ai filmé donc plusieurs fois dans ce sentier-là, mais il y a une fois en particulier, je voulais vous montrer parce que j'allais vraiment là pour faire de l'exploration. Tu sais, pas vraiment juste pour aller me promener dans le bois, puis vous jaser, puis voir des affaires cute, puis parler aux petits oiseaux, non. J'allais là pour voir des trucs, puis j'ai vu des trucs, fait que je vais vous mettre quelques images encore là.
si jamais je fais une vidéo complète avec toutes les images que j'ai prises, ben je vais la mettre sur ma chaîne principale. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui ont déjà été mises en ligne sur ma chaîne principale. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner parce que je le sais que vous l'oubliez, c'est pour ça. C'est pour ça, là. Tu sais, ça, là, ces statistiques-là, là, c'est juste parce que vous oubliez. Ben, je vais vous le rappeler, parce que là, on vient de pogner le 1000 abonnés sur la chaîne Mystère et Boule de gomme. Enfin! Fait que let's go, on explose ça! On explose ça! Je vous laisse avec ces images. Ouh. Il y a quelqu'un qui habite dans le bois. Il y a le signe des sous. Ça veut-tu dire autre chose, ce signe-là? Je sais pas. Comme une espèce d'abri. Tout décrisse. Une moitié d'escabeau. Allons-nous croiser un fou de la forêt? Ils ont fait une espèce de jump, après ça, ils passent sur un tronc d'arbre. Clairement. Allô? C'est ta face, je voulais voir, mon reporter. Voilà, un jump. Il est bien fait quand même, je le trouve esthétiquement joli. Il a de l'attitude. Fait que ce sont les images des sentiers du cimetière qui concluent cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce top. Je sais que c'est une vidéo un petit peu différente, mais j'ai eu le droit. Sur ça, on se dit à la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez du son. Est-ce que c'est mieux juste le son du iPhone avec lequel je filme ou c'est quand même bien s'il y a un micro proche? Je sais pas. Je ne le sais point. Au moins, j'ai un nouvel éclairage. Oui. Voilà. Hey hey! Fait que on fait ce qu'on peut. Là-dessus, 10-4.